Dieu, je vous accueille à notre réveil, notre heure de réveil de jeudi et de miracle au nom de Jésus-Christ. Je prie que ce soit un temps merveilleux et inoubliable pour vous. Quand nous parlons de la foi cette nuit, même quoique nous ayons appris ce thème, la foi à plusieurs reprises, mais je sais qu'en cette nouvelle approche de la foi, mais prier par la foi, se plonger dans la vie de la foi, ce sera une révélation énorme pour vous, comme cela a été pour moi. Prions ensemble. Père, nous te remercions en ce temps-ci, nous bénissons ton nom, nous te glorifions parce que tu es un Dieu grand, puissant, le Dieu qui garde l'alliance, le Dieu qui n'oublie jamais ce qu'il a dit à ses enfants, et à tout moment que nous t'invoquons, tu accomplis ta parole à la lettre en détail dans chaque vie. Je demande cette nuit que chacun, sans exception, l'homme, la femme, la sœur, le frère, le père, la mère, les enfants, le garçon, la fille, je prie Seigneur que cette nuit, qu'il y ait la connexion et que dans le calme, dans notre maison, dans la tranquillité, la sérénité, dans notre communion, partout où on se trouve, que ce temps-ci soit un tournant décisif dans chaque vie au nom de Jésus-Christ. Confirme ta parole, ta promesse dans la vie de tout le monde. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Amen. Nous allons à Psaume 56, verset 3. Psaume 56, verset 4. Quand je suis dans la crainte, en toi je me confie. Le psalmiste dit ici qu'il y a des temps dans la vie où la crainte peut surgir. Il y a des temps dans la vie où l'on peut être paniqué. Il y a des temps dans la vie où ce qui se passe dans la communauté, ce qui se passe dans la nation, ce qui se passe sur le champ de bataille pourrait sinon insinuer la crainte dans la vie d'un homme, d'une femme, et dit, moi j'ai décidé, je sais qu'il y a un Dieu au ciel, je connais ce Dieu-là parce que il a chanté au départ que l'Éternel est mon berger. Il avait dit au départ que l'Éternel est ma force. Il avait dit au départ que je vais demeurer dans sa maison, dans son temple, dans son sanctuaire pour toujours. Maintenant, il dit qu'avant ce temps-là, c'est-à-dire avant l'enlèvement pour nous, qu'avant la résurrection pour nous, avant ce temps-là, avant le second avènement du Seigneur pour nous, entre ce temps-ci et le moment-là, et que si quelque chose arrive qui m'effraie, et que moi, en toi, je me confie, je mettrai ma confiance en Dieu. Tu te demandes, qu'est-ce qui peut arriver, qui peut effrayer un homme tel que David? Qu'est-ce qui va arriver qui peut effrayer un enfant de Dieu, épouvanter un ministre, un membre du corps de Christ, une personne qui connaît le Seigneur, qui aime le Seigneur, qui continue à aller avec le Seigneur? Qu'est-ce qui peut effrayer une telle personne? Vous savez, lorsque les Philistins menacent, lorsque Pharaon et les Égyptiens venaient de derrière, et il y a la mer Rouge devant, tout le monde, n'importe qui peut être effrayé. Les enfants d'Israël étaient effrayés lorsqu'ils ont vu les chars de Pharaon. Ils paniquaient, mais il dit que, ici, quand je suis dans la crainte, en toi je me confie. Lorsque la peste frappe toute la nation, et comme cela est arrivé aux enfants d'Israël, ils traversaient le désert pour aller à la terre promise. Voici maintenant une peste qui est venue frapper toute la nation et les Israélites mouraient en pareil temps. Tout le monde peut avoir peur. Il dit, quand je suis dans la crainte et je vois la peste qui détruit le pays, il dit, en toi je me confie. Je me confie en Dieu. Lorsque le danger augmente de toutes parts, ce côté le danger, le Sami a dit que même si je vois 10 000 tomber à ce côté, 10 000 à l'autre bord,
et tombe, il meurt. Il dit qu'en un pareil moment, je sais que cela ne s'approchera pas de moi parce que je me confie en l'Éternel. Lorsque la puissance invisible triomphe de puissants et de grandes personnes, de puissantes et de grandes personnes, les gens croient que ces personnes sont invulnérables. Et quand on voit que ces puissants-là tombent, et quand les choses mystérieuses se produisent, et les puissants et les grands hommes, on ne sait pas quoi faire, comme Josaphat a dit, lorsque les choses se passent, je ne comprends pas, lorsque les choses arrivent, on ne sait pas ce qu'il faut faire, et dit qu'en ce temps-là, je me confie en l'Éternel. Lorsque la calamité frappe, lorsque la calamité surgit, et cette calamité submerge beaucoup de personnes, les communautés sont submergées, les nations sont écrasées, et les tribus sont écrasées, les gens sont écrasés. C'est dit qu'en un pareil moment, je me confie en l'Éternel. Aujourd'hui, cette nuit, je vous présente le thème: en temps pareil, ayez foi en Dieu. C'est ce dont on a besoin. Il y aura des problèmes dans la vie. En un pareil moment, ayez foi en Dieu. Parfois la maladie dans la vie. En un pareil moment, ayez confiance en Dieu. Ayez foi en Dieu. Parfois, il n'y a pas assez à manger. Il n'y a pas. Alors, on doit dépendre de Dieu. En temps pareil, je me confie en toi. En temps pareil, alors vous devez avoir la foi en Dieu. Ces paroles, avoir foi en Dieu. Voyons Marc 11, nous lisons verset 22. Voici ce que Jésus lui-même a dit. Et Jésus prit la parole. Alors imaginez Jésus à côté de vous lorsque vous pensez à ce problème, vous pensez de cette pandémie, de cette maladie, de la condition de votre femme, vous pensez de la condition de vos enfants, de quelqu'un que vous avez à l'hôpital, vous pensez à cette personne qui est à l'autre côté, vous ne pouvez pas l'atteindre, il y a des problèmes et des défis. Pensez à Jésus-Christ, visualisez-le se tenir debout à vos côtés et Jésus vous répond. Alors il connaît vos pensées, il connaît votre aspiration, il connaît votre problème, il connaît tout ce que vous pensez et Jésus vous murmure et Jésus prit la parole et leur dit: ayez foi en Dieu, ayez foi en Dieu, ayez foi en Dieu. Il a dit, les solutions sont là, la solution est proche, ayez foi en Dieu. Il a dit, les puissances les pouvoirs des ténèbres seront écrasés de votre vie, ayez foi en Dieu. Il a dit, toutes les provisions dont vous aurez besoin seront pourvues, ayez foi en Dieu. Et dit, votre désir sera satisfaite et votre requête sera exaucée, alors ayez foi en Dieu. Et dit que si vous pouvez avoir foi en Dieu, toutes choses sont possibles. Tout est possible à celui qui croit. Tout nous est possible. Tout est possible dans votre famille, là, maintenant. Comme vous avez foi en Dieu, rappelez-vous une fois encore, en temps pareil, ayez foi en Dieu. C'est notre thème de jour. Nous allons voir 3 points. Premier point, une exploration de la foi vivifiante. Une exploration. Qu'est-ce que nous voulons dire par exploration? Je veux explorer avec vous ce dont nous parlons. Nous parlons de la foi. La foi en Dieu. La foi qui vous vivifie. La foi qui éteint toute votre crainte. Et la foi qui éteint tous les traits enflammés du malin. En pareil, on doit explorer ce qu'est la foi. Erronément, certains disent que moi je n'ai pas de foi, mais je suis sûr que vous en avez. Et lorsque je vous l'explique de la parole de Dieu, vous verrez que vous avez cette foi et cette foi sera activée en vous. Cette foi va agir en vous. Je vous le dis que cette condition ne va pas persister, cette condition ne va pas demeurer. Vous serez complètement affranchi. Je peux vous le dire maintenant, quand vous avez foi en Dieu, j'ai foi en Dieu et nous joignons notre foi
en nous, si deux d'entre nous s'accordent pour demeurer, pour demander quelque chose, tu peux t'accorder avec moi, je peux m'accorder avec toi. Quand je dis que tes problèmes ont pris fin, tu peux t'accorder avec moi. Quand je dis que ta douleur est partie, tu peux t'accorder avec moi. Si nous deux, lorsque nous nous accordons pour demander tout ce qu'on veut, ce sera fait. Dans votre vie, ce sera fait. Je me réjouis avec vous. Numéro 1, c'est une exploration de la foi vivifiante. 2. Les exploits d'une foi calme. Une foi calme. La foi qui ne crie pas. La foi qui ne pleure pas. La foi qui ne soupire pas. La foi qui ne monte pas la montagne et tombe par-ci par-là. La foi qui est calme. Est comme un fleuve calme, mais la chose a agi. 3. C'est notre attente avec la foi de qualité. La foi de qualité. Pas une foi de deuxième main, une foi accessoire, pas la foi qui n'est pas ce qu'elle doit être. Mais voici une foi de qualité. C'est la foi que j'ai cette nuit, c'est la foi que vous avez cette nuit. C'est la foi qui apporte l'attente à la réalisation dans votre vie cette nuit. Revenons à notre premier point. Premier point, c'est une exploration de la foi vivifiante. Je pense à cette foi, la foi, nous allons explorer la foi. Qu'est-ce que la foi? Comment la foi est-elle reconnue? Comment la foi est-elle décrite? Quelle est la démonstration de la foi? Comment la foi l'a agi dans votre vie? Allons aux Hébreux. Hébreux 6, verset 12. En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Par la foi et la persévérance, on hérite des promesses. Dès que vous mettez la foi à l'action. Et verset 18 là dit, verset 18 est dit du même chapitre, afin que par deux choses immuables, par deux choses inchangeables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente. Voyez cela, il est impossible que Dieu mente. Il est impossible, il est impossible. Ce n'est pas dans sa nature. Depuis l'éternité passée jusqu'à l'éternité future, alors il y a quelque chose que vous n'allez jamais trouver en Dieu, c'est le mensonge. Quand Dieu fait une promesse, c'est vrai. Quand il donne une prophétie, c'est vrai. Quand Dieu fait une déclaration, une proclamation, c'est vrai. Quand Dieu dit que, nous venons mettre notre foi en Dieu, qui le trouve impossible de mentir. Il est impossible que Dieu mente. Nous trouvions un puissant encouragement dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Il y a une espérance qui vous est proposée. Comment pourrais-je décrire la foi ici? La foi ici, c'est mettre sa confiance en Dieu qui ne peut mentir. Mettre sa confiance en Dieu qui ne peut mentir. Vous savez que Dieu ne peut jamais mentir. Vous vous confiez en lui. Vous vous appuyez sur lui parce que je sais qu'il ne peut pas mentir. Je mets ma confiance en lui absolument et 100% entièrement. Je mets ma foi en lui. Nous allons aux Hébreux chapitre 10. Hébreux 10, verset 23. Cela nous donne une autre perspective de la foi. Retenons fermement. Dès que vous tenez quelque chose, regardez le petit là qui tient un petit un ballon là, vous n'allez pas le laisser aller. Même si l'enfant là dort, vous allez voir l'enfant là avec le jouet, l'enfant dort avec le jouet, vous ne pouvez pas le retirer de sa main. Il dort avec le jouet. Il dit, mais retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Pourquoi je retiens fermement la profession, la promesse qu'il a donnée? Parce qu'il est fidèle. Qu'est-ce que la foi? La foi est l'assurance en la fidélité de Dieu. Est-ce que vous n'êtes pas sûr que Dieu est fidèle? Est-ce que vous croyez que Dieu va changer? Est-ce que vous croyez que Dieu va modifier ce qu'il avait dit? Est-ce que vous ne savez pas que Dieu est capable? Et Dieu, ça c'est la foi. Ça c'est pourquoi je dis que vous avez la foi.
vous avez l'assurance en Dieu, en la fidélité. Vous avez l'assurance en la fidélité de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 4. 2 Corinthiens 4 verset 13. Et comme nous avons le même esprit de foi, que je vous l'explique. Nous avons le d'Enoch, avoir la foi, qui avait foi en Dieu. Nous avons le d'Abel, il avait foi en Dieu. Nous avons le d'Abraham, il avait foi en Dieu. Nous avons le de Noé, il avait foi en Dieu. Nous avons le de Sarah, il avait foi en Dieu. Nous avons le de Moïse, il avait foi en Dieu. C'est dit ici que nous avons, vous voyez l'assurance, nous avons. Est-ce que vous pouvez le dire là-bas que j'ai, Dieu merci, vous l'avez. Et comme nous avons le même esprit de foi, vous voyez, le type de foi que nous avons, l'attitude de foi que nous avons et l'esprit de foi que nous avons, cela n'est pas différent de la foi de Sadrach, Meshach et d'Abednego. Cela n'est pas différent de la foi qu'avait Daniel. Cela n'est pas différent de la foi qu'avait Paul et Pierre. Et il dit ici, et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Et dit que ma parole se connecte avec la foi. Ce que je dis vient du cœur de la foi. Et que je crois, c'est pourquoi j'ai parlé, j'ai cru, moi, je. Cela ne parle pas de quelqu'un d'autre, c'est personnel. Cela parle de vous. Vous croyez, il faut dire oui. Vous croyez, il faut dire oui. Parce que vous croyez, c'est pourquoi vous parlez. Nous aussi, nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. Et nous aussi, nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. Qu'est-ce que nous disons de la foi? Voici une confession inébranlable venant du cœur. Voici une confession inébranlable provenant du cœur. Lorsque vous ouvrez la bouche et vous dites quelque chose, vous confessez quelque chose, cette confession, c'est la foi. Cette confession, c'est la foi. Vous savez que vous allez réussir. Vous savez que vous serez guéri. Vous savez que tout sera en bon état. Vous savez que vous n'aurez pas une peste dans votre vie. Parce que c'est ce que vous croyez à cause de la fidélité de Dieu, à cause de la puissance de Dieu. Vous croyez et alors vous parlez et vous confessez. Alors c'est inébranlable, personne ne peut vous ébranler, rien ne peut vous vaciller, les vents peuvent souffler, la mer peut mugir, quelque chose qui se passe, vous ne serez pas ébranlé de la voix. Je lis de Hébreux, Matthieu du moins, Matthieu 21, verset 22. Matthieu 21, 22. Voici ici. Il dit tout ce que ça ne peut pas, il n'y a rien de plus grand que ceci, de plus profond que ceci. Tout ce que, il n'y a rien d'autre que vous demandez qui ne se trouve pas ici. Est-ce que vous demandez le pardon? Tout ce que vous demandez, est-ce que vous demandez la provision? Tout ce que c'est ici. Est-ce que vous demandez la guérison? Tout ce que, est-ce que vous demandez un miracle? Tout ce que c'est ici. Est-ce que vous demandez un enfant? Tout ce que c'est inclus. Est-ce que vous demandez quelque chose que vous avez perdu, que la chose vous soit récupérée? Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière. Il faut seulement demander. Et vous avez reçu, vous avez été accordé quelque chose. Vous demandez, vous recevez. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Je veux que vous joignez ces deux mots-là. Tout ce que vous recevrez. Tout ce que vous demanderez, vous recevrez, vous le recevrez. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Gloire à Dieu. Vous êtes receveur cette nuit. Vous l'aurez cette nuit au nom puissant de Jésus-Christ. Ce sera fait. Je dis, ce sera fait. Je veux que vous voyez quelque chose maintenant. Nous allons Romains chapitre 4, versets 20 et 21. Romains 4, 20. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. C'est la foi. Alors, vous ne doutez plus. C'est un homme ivrogne qui titube. C'est un homme. Il ne sait pas là où il se trouve. Il ne sait pas comment
bien parler, il ne sait plus ce qu'il faut faire, il est perplexe, il est confus, et il est débraillé, il ne connaît plus sa gauche de sa voie, c'est de sa gauche, de sa droite. C'est ce que l'incrédulité fait. Lorsqu'il y a l'incrédulité, on panique. Lorsqu'il y a l'incrédulité, on doute, on titube. Mais maintenant, il dit qu'il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Mais, voyez ceci, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Verset 21. 21 dit, et ayant la pleine conviction, il sait que Dieu ne peut jamais mentir, c'est pourquoi il a la pleine conviction. Il sait que Dieu est fidèle, il a la pleine conviction. Il sait que tout ce qu'il demande dans la prière lui sera accordé. Donc il a la pleine conviction. Il sait que Dieu est Dieu. Et Dieu ne peut pas changer. Il a la pleine conviction. Il sait que ce problème qu'il amène à Dieu aujourd'hui, les autres ont amené un tel problème et ils ont été délivrés. Donc, il a la pleine conviction à cause de ce qu'il savait, à cause de ce que tu sais de Dieu, à cause de ce que tu connais de Dieu, que Dieu ne peut pas échouer. N'est-ce pas ce qui te donne là une pleine conviction, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Il peut aussi l'accomplir. Qu'est-ce que la foi? La foi, c'est l'attente pacifique. C'est l'attente paisible. C'est la foi, c'est se reposer. La foi, c'est être persuadé. La foi n'est pas gênée. La foi n'est pas anxieuse. La foi ne se demande pas qu'est-ce qui va se passer si ceci n'est pas arrivé. Alors, il a la pleine conviction. Donc, il se repose. Je vais au deuxième point maintenant. Deuxième point, c'est les exploits d'une foi calme. Avez-vous jamais pensé à ceci, que la foi ne doit pas faire de bruit, la foi ne fait pas de tapage, la foi ne crie pas. Parfois la foi crie, mais réellement la foi, chaque fois, ne crie pas. La foi ne fait pas de... La foi ne doit pas être triste. La foi ne doit pas à tout moment pleurer. La foi ne doit pas à tout moment être triste. Il y a des gens qui croient qu'ils n'ont pas bien prié jusqu'à ce qu'ils pleurent, jusqu'à ce qu'ils soupirent, jusqu'à ce qu'ils s'attristent, jusqu'à ce qu'ils se donnent des coups de poing, jusqu'à ce qu'ils se cognent la tête au bois, jusqu'à ce qu'ils roulent par terre. La foi ne doit pas chaque fois faire cela. Il y a ce qu'on appelle une foi calme. Pourrais-je vous la montrer? Allons à Exode 17. Exode 17. Verset 8. Amalek vint combattre Israël à Rephidim. 9. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain je me tiendrai, je ne vais pas dormir, demain je me tiendrai, je ne vais pas parler, demain je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Verset 10. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la montagne. Verset 11. Et lorsque Moïse, cela va se passer, lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Voyez cela? Il a élevé sa main sans crier, et lorsqu'il a élevé sa main comme ça, Israël était le plus fort. Lorsque nous levons notre main au Seigneur, lorsque nous tendons notre main de foi, nous ne devons pas crier, nous ne devons pas faire d'autres choses silencieusement. La foi calmement, cette foi calme va agir dans votre vie, même cette nuit au nom de Jésus-Christ. Verset 12. La main de Moïse étant fatiguée, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui, et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes. Pas de cri, et ses mains restèrent fermes. Il n'y a pas le fait de battre l'air, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. 13 dit, et Josué vainquit Amalek
et son peuple au tranchant de l'épée. Y a-t-il un cri là-bas? Pas du tout. Quel type de foi là-bas? C'est une foi qui remporte la victoire sans une moindre voix. La victoire sans une moindre voix. Et comme la chose là arrive, vous restez calmement là-bas et vous êtes dans l'attente. Cette attente va amener le résultat dans votre vie. Il y aura des espoirs cette nuit parce qu'il y a une foi calme qui agit sans la moindre voix. Voyons, 1er roi 17, 1er roi 17, 1er roi 17, nous lisons le verset 8. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ce mot, c'est Élie ici. Verset 9. Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme venue, à une femme veuve de te nourrir. Seigneur, en ce temps-ci, c'est tout ce que j'aurai, une femme veuve qui a besoin d'aide elle-même. C'est elle-là qui va me nourrir tout au long de ce temps de pénurie. La foi calme ne pose pas de questions. La foi calme n'argumente pas. Dieu sait ce qu'il va faire et il est capable de faire tout ce qu'il a promis. Verset 10 nous dit: il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit: va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Verset 11. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit: apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Verset 12. Voilà la réponse de la femme. Et elle répondit: l'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Dieu, comment peux-tu m'envoyer à une femme, à une veuve qui n'a même pas l'espérance de vivre longtemps, et elle avec son dernier menu, elle ira préparer cela et manger, et les deux vont mourir. Mais vous savez, Élie avait une foi calme. Élie n'avait pas dit: peut-être je suis venu au mauvais endroit. Vous n'êtes pas au mauvais endroit, vous êtes au bon endroit. Quelque chose de bon, de miraculeux vous arrivera à cette nuit. Il faut dire calmement là-bas, il faut dire amen. Calmement là-bas. Là, voici l'espoir de la foi, voici la puissance de la foi, voici l'explosion d'une foi calme. Verset 13. Élie lui dit: ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Voici la parole de prophétie au verset 14. Car ainsi parle l'Éternel. Dès que le Seigneur, le Dieu d'Israël, l'a dit, dès que le Seigneur Dieu, le Père du Seigneur Jésus-Christ l'a dit, une fois que le Seigneur Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, l'a dit, alors il dit ici: car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point il faut souligner ça, jusqu'au jour où le miracle de Dieu, que la puissance de Dieu descende dans votre vie, que le miracle continue jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Et cela s'est produit tel que annoncé. Verset 15. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Est-ce que vous remarquez que la femme n'avait rien dit après cette prophétie? Elle n'avait rien dit de contraire. Il n'y a pas de question, il n'y a pas d'argument. Elle n'a pas dit comment cela peut se passer après que Élie a parlé. Il y a parlé. Après que vous avez écouté la parole de prophétie, la déclaration, vous avez une pleine persuasion. La foi calme commence à agir. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille aussi bien qu'Élie.
16. La farine, cela donne la conclusion. La farine qui était dans le pot ne manqua point et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Cela se passe dans votre vie. Comme cela se passe dans votre vie, il n'y a pas d'argument, il n'y a pas une opposition, il n'y a pas une critique, il n'y a pas une question, parce que voici la foi qui apporte la provision sans transpiration. La provision sans transpiration. C'est comme nous disons que c'est une foi calme. Est-ce que vous savez que ce n'était pas pour un seul jour, une semaine, un mois, une année, 2 ans, 3 ans, chaque jour, chaque année, cette parole, la foi de cette provision, de cette foi s'accomplit. Alors la provision sans transpiration. Voyons 2e roi 4, 2e roi 4, 2e roi chapitre 4, verset 1. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Verset 2. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison. Est-ce qu'un miracle peut se produire lorsqu'il n'y a rien dans la maison? Est-ce que les provisions peuvent venir lorsqu'il n'y a rien dans la maison? Calmement, la foi calme va tout amener. Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Qu'un vase d'huile. Voici la directive maintenant, l'instruction, ce qu'on doit faire, ce qu'il faut faire. Verset 3. Et il dit: va demander au dehors des vases chez tous tes voisins des vases vides et n'en demande pas un petit nombre. Verset 4 nous dit: quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases. Faut pas parler, faut pas crier, tu verseras. Faut pas parler, tu verseras. Faut pas transpirer, tu verseras. Faut pas argumenter, faut seulement verser. C'est une foi calme qui agit. La foi calme agit. Cette foi calme sans argumenter, cette foi calme sans douter va agir. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. 5. La femme là a fait exactement cela. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Pas de parole, pas d'argument, pas de question. Il lui présentait les vases et elle versait. Seulement un peu, elle continue de verser, et la chose là ne s'est jamais épuisée. La puissance de Dieu ne va jamais s'épuiser dans votre vie. Les provisions de Dieu ne vont jamais s'épuiser dans votre vie. La force du Seigneur ne va jamais s'épuiser dans votre vie. Et tout ce que, alors comme vous versez, comme elle verse la chose dans cela, elle verse. La grâce de Dieu ne s'est pas épuisée. Et verset 6 dit: lorsque les vases furent remplis, vos vases seront remplis, votre vase sera rempli. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils: présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit: il n'y a plus de vase, et l'huile s'arrêta. Ce que je dis, c'est que pour vous, ce que je dis pour vous, c'est que il n'y a pas d'argument, il n'y a pas de transpiration, il n'y a pas de pleurs, il n'y a pas question de larmoyer. La foi calme va agir dans votre vie. Verset 7. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit: va vendre l'huile et paie ta dette. Par la grâce de Dieu, par la prophétie de la part de Dieu, toutes vos dettes seront payées. Toute la provision dont vous avez besoin vous sera accordée. Et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Ouais, c'est la suffisance sans pourvoyeur. La suffisance sans pourvoyeur. La suffisance sans qu'une autre personne soit là pour l'aider. Alors, c'est la plénitude sans
aucun palliatif. La plénitude sans un palliatif. Il n'y a personne qui soit là pour lui donner quelque chose, mais elle avait une cruche d'huile et par cela, le miracle est venu. Le miracle vous parviendra et cela va se produire dans votre vie au nom de Jésus-Christ. La foi calme. Nous allons aux actes des apôtres. Acte 12. Et le verset 5. Voici une situation très sévère parmi les disciples, parmi les apôtres, parce que Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Verset 6. C'est dit, verset 6. En ce temps-ci, la nuit, en ce temps-ci, Hérode voudrait le tuer, l'éliminer. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre est lié de 2 chaînes. Il savait que Hérode va le tuer le lendemain et qu'il va le tuer. Et Pierre lié de 2 chaînes dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et verset 7 ici, 7 dit, et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. Tout ce temps-ci, Pierre ne disait rien. En tout ce temps-ci, l'église priait de très loin. L'église n'était pas là dans la prison, l'église était loin quelque part, mais Pierre était dans la prison et il avait une foi calme. Parce que le Seigneur, pourquoi cette foi calme? Le Seigneur lui a dit que lorsque tu deviendras âgé, les gens vont prendre ta main et t'amener quelque part là où tu ne penses pas y aller. Et voici maintenant, il a cru à cette parole à cause de la foi calme et s'est endormi ici. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Les chaînes de servitude, les chaînes d'affliction, les chaînes de l'ennemi, les chaînes de l'exécuteur tomberont de vos mains, de vos pieds au nom de Jésus-Christ. Verset 8. Et verset 8 nous dit, et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Vous suivez le Seigneur, vous allez à la liberté, vous aurez votre affranchissement total, la liberté totale à partir de cette nuit au nom de Jésus-Christ. Verset 9. Verset 9. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel et s'imaginant avoir une vision. Verset 10 nous dit, lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville, et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. S'il vous plaît, comprenez, tout au long de ce temps-ci, Pierre n'avait rien dit. Il croyait, il dormait, et l'ange est venu, et le miracle s'était produit. Votre miracle se produira pas d'argument, pas de réfutation, pas de critique. Lorsque vous aurez cette foi critique dans le cœur, Dieu va commencer à agir. Et c'est dit que aussitôt d'elle-même devant eux, ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Verset 11, revenu à lui-même, Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine. C'est comme, qu'est-ce qui se passe ici? Quoique je ne crie pas, je ne prie pas, je ne pleure pas, je ne fais pas que tous écoutent ma voix, tous dans la sérénité de mon endroit, le miracle se produit. Lorsque le miracle se produit et que l'ange est retourné au ciel, revenu à lui-même, Pierre dit, je vois maintenant, cette nuit vous allez voir, je vois maintenant, dans le calme de votre environnement là-bas, vous allez savoir certainement que le Seigneur a envoyé son ange. Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait.
Ils ont dit que on ne sait pas ce qui lui arrive maintenant. Il est tout seul, lui, là-bas. Il est confiné quelque part. Et il y a une attente négative. Votre foi calme, ma foi calme, notre foi calme va tout changer dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Cela va se produire. Cela va se produire. C'est la parole de Dieu et c'est appelé la promesse accomplie pour une foi, la promesse de Dieu accomplie pour une foi paisible, une foi paisible. Que je vous lise un verset de l'Écriture. Après tout cela, avant que je n'aille au verset, au troisième point, deuxième roi 19:35, et voyons ce qui se passe ici. Deuxième roi 19:35. Cette nuit-là, c'est votre nuit. Cette nuit-là, c'est votre nuit ici, avec la foi calme. Ouais, on ne lance aucune flèche ni aucune pierre, mais votre miracle va se produire cette nuit, calmement, mais définitivement au nom de Jésus-Christ. Cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. Et quand on se leva le matin, voici, c'étaient tous des corps morts. On se leva le matin, voici, c'étaient tous des corps morts. Ce sont des signes surnaturels en dormant. Ouais. Josaphat dormait, Ézéchias dormait, et tous ceux qui sont menacés par Sanchérib dormaient, et ces soldats aussi dormaient. Lorsqu'ils dormaient, leurs ennemis sont dormis, sont tués. Lorsque vous dormez et vous oubliez le problème et vous vous appuyez sur le Seigneur, vous avez prié le matin comme la nuit, comme vous allez prier cette nuit. Après la prière, vous êtes allé dormir. Pierre dormait et le miracle s'est produit. Il dormait lorsque le miracle s'est produit. En ce temps-ci, les Assyriens étaient derrière le peuple de Dieu. Ils dormaient. Avant qu'ils ne se réveillent le matin, le miracle était arrivé. Il y a des exploits, il y a des miracles, il y a des signes et des prodiges qui se produisent lorsque nous avons une foi calme. Et que je le dise de telle manière pour que vous compreniez ce qui se passe maintenant. Voici une délivrance spéciale malgré une distanciation sociale, malgré un miracle spécial malgré la distanciation sociale. Oui, la parole vous attend là-bas, vous atteint là-bas et votre attente sera accomplie. Il y a la distanciation sociale, il y a une distance sociale, on n'est pas ensemble, mais il a envoyé sa parole pour les guérir et il les fait échapper de la fosse. Il les délivre de toute oppression, de toute affection. Allons maintenant au troisième point. Nous allons au troisième point. Nous lisons maintenant de la parole de Dieu et cela parle de notre attente avec la foi de qualité. Notre attente avec la foi de qualité. Pourrais-je vous assurer que cette nuit, que votre attente et sur l'accomplissement, que votre attente dans l'accomplissement de la parole de Dieu sera faite? Est-ce que je peux vous dire que votre attente dans la parole de Dieu sera réalisée au nom de Jésus-Christ? Que j'attende un bon amen calme là-bas. C'est fait au nom de Jésus-Christ. Psaume 62. Psaume 62. Notre attente avec la foi de qualité. Psaume 62. Qui dit, mon âme espère en Dieu. Psaume 2. Psaume 62, verset 6. Oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. Il ne dort pas, il n'échoue pas. C'est un Dieu qui ne peut jamais mentir. Quand il dit oui, personne, aucune circonstance ne peut dire non. Oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. Votre espérance est vivante cette nuit, et ce sera accompli pour vous au nom de Jésus-Christ. Nous allons au psaume. Voyons psaume 20. Nous allons au psaume 20.
Psaume 20, verset 2. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse. Que j'attende votre amen là-bas. Que l'Éternel t'exauce, toi en particulier, qu'il t'exauce, qu'il exauce ta famille, qu'il exauce les cris de tes enfants, qu'il exauce les requêtes que tu lui présentes cette nuit. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse. Que le nom du Dieu de Jacob te protège, verset 3. Que du sanctuaire il t'envoie du secours. Que de Sion il te soutienne. La force vous sera accordée cette nuit. Le secours vous sera accordé, verset 4. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes, de tout ce que tu as fait, de toutes les bonnes choses que tu as faites, et qu'il agrée tes holocaustes. 5. Qu'il te donne ce que ton cœur désire. À quoi pensez-vous? Qu'est-ce qui fait votre objet de méditation? Qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. C'est merveilleux. Et ce psaume est merveilleux. Que nous nous réjouirons de ton salut. Nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu. Est-ce que vous pouvez lire la dernière phrase, la dernière ligne avec moi? 1, 2, 3, allons-y. L'Éternel exauce tous tes vœux. Encore, lisons cela. Alors, il faut le personnaliser. 1, 2, allons-y. L'Éternel exaucera tous mes vœux. Au lieu de dire il faut dire nous. Il faut nous. L'Éternel exaucera tous nos vœux. C'est fait cette nuit. C'est fait cette nuit. C'est fait cette nuit. L'attente du juste ne sera pas renversée. Il n'y aura pas de déception. Vous ne serez pas confus au nom de Jésus. Nous allons lever notre étendard. Nous allons donner des témoignages parce que l'Éternel exaucera tous nos vœux. Proverbe chapitre 3, 18. Il y a une fin pour ce problème. Certainement, il y aura une fin pour cette pandémie. Certainement, il y aura une fin pour cette douleur. Il y aura une fin pour cette plainte. Il y aura une fin. Il y aura une fin. Regardez votre vie maintenant. Regardez autour de vous. Regardez ce qui se passe. Certes, certainement, sans aucun doute, il y aura une fin. Une fin est venue au problème que vous portez. La fin est venue pour le fardeau que vous portez. Il y a une fin et ton attente, ton espérance, l'espérance de qui? Et ton espérance ne fera pas défaut. Ton espérance ne fera pas défaut. Et c'est fait au nom de Jésus-Christ. Proverbe 24, verset 14. Proverbe 24, verset 14. De même, connais la sagesse pour ton âme. Lorsqu'on a la sagesse, et ce sera dans votre âme, si tu la trouves, il est un avenir. Et ton espérance ne sera pas anéantie. Ton espérance ne sera pas anéantie. Qu'est-ce que vous espérez? La vie. Qu'est-ce que vous espérez? La vie abondante. Qu'espérez-vous? La joie. Qu'attendez-vous? La libération. Qu'est-ce que vous espérez? L'enlèvement de toute malédiction de votre vie, de votre famille. Qu'attendez-vous? Les enfants pour la stérile. Qu'est-ce que vous attendez? La guérison, la délivrance. Qu'attendez-vous? La force, la santé. Vous espérez la provision, les besoins que les besoins soient subvenus. Le Seigneur dit, et ton espérance ne sera pas anéantie. Ton espérance ne sera pas anéantie. Nous allons à Jérémie 29. Jérémie 29, je lis verset 11. Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Est-ce que vous savez que l'Éternel pense à vous? Il pense à la condition dans laquelle vous vous trouvez. Il pense à la situation là. Il pense à votre perception et la douleur, le problème, le fardeau sur vous.
Alors il pense à vous et il va résoudre le problème dans votre vie même aujourd'hui. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur. Projet de paix et non de malheur. Projet de paix et non de malheur. Aucun malheur ne viendra sur vous. Aucun malheur ne viendra sur votre famille. Frère, je te vois sourire là-bas. Je vois l'espérance se lever pour vous. Et vous savez que toutes ces choses prendront fin. Et je proclame dans votre vie, aucun malheur ne vous arrivera. À la femme là, aucun malheur ne lui arrivera. L'enfant là, aucun malheur ne lui arrivera. Et pour les gens que vous aimez, vos bien-aimés, le Seigneur pense à vous. Le Seigneur pense à votre famille. Alors, le Seigneur pense aux membres de votre église locale. Ah, je n'ai pas appris ceci, je n'ai pas écouté ceci. Aucun malheur ne viendra sur aucun d'eux au nom de Jésus-Christ. Parce que je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Verset 12. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Vous me chercherez et vous me trouverez. Le Seigneur dit qu'il va prêter attention à votre requête, va prêter attention à ce que vous demandez. Et si vous me cherchez de tout votre cœur. Verset 13 dit que vous m'invoquerez, vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. 13. Vous me chercherez, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Qu'est-ce qu'on fait maintenant en conclusion? Tout ce qu'il nous faut faire, c'est de nous rappeler le Seigneur, que le Seigneur ne peut pas échouer. Rappelez-vous que le Seigneur ne peut jamais mentir. Rappelez-vous que le Seigneur pense à vous. Rappelez-vous que le Seigneur va vous exaucer. Voyons, psaume en conclusion, psaume 77, psaume 77, lisons verset 12. Je rappellerai les œuvres de l'Éternel. C'est ce qu'il faut faire maintenant. Comme vous avez entendu parler de la foi calme, la foi vivifiante, vous avez appris parler de la foi de qualité. Nous devons maintenant nous rappeler le Seigneur. Je rappellerai les œuvres de l'Éternel, car je me souviens de tes merveilles d'autrefois. Ce que tu as fait les années passées, ce que tu as fait pour des générations d'autrefois, je me le rappelle. Êtes-vous malade? Est-ce que vous êtes lié par une chaîne? Est-ce que vous êtes lié par un problème? Rappelez-vous, ceux qui ont été enchaînés, le Seigneur les a délivrés. Êtes-vous aveugle? Comment il a ouvert les yeux des aveugles? Êtes-vous paralysé? Rappelez-vous comment il a fait marcher les paralytiques dans le passé et il a fait voir les aveugles dans le passé. Et est-ce que vous n'avez rien à manger? Rappelez-vous comment il a pourvu aux affamés. Il dit, je rappellerai les œuvres de l'Éternel. Et verset 12 dit, car je me souviens de tes merveilles d'autrefois. Et dit également que je parlerai de toutes tes œuvres et je raconterai tes hauts faits. Et notre discussion dans la famille entre mari et enfant, les parents et les enfants, notre discussion dans le quartier entre les voisins, c'est de parler des œuvres du Seigneur, ce qu'il a fait. C'est de méditer sur les paroles du Seigneur. Il ne faut pas parler de ce qui se passe là-bas, ce qui se produit, ce qui se passe là-bas. Alors vous vous rappelez les paroles du Seigneur, les œuvres du Seigneur. Et vous méditez sur cela et vous parlez de cela. Verset 13. Verset 14. Ô Dieu, tes voies sont saintes. Quel Dieu est grand comme Dieu? Quel Dieu est grand comme mon Dieu? Quel Dieu est grand comme mon guérisseur? Quel Dieu est grand comme notre libérateur? Quel Dieu est grand comme notre secours? Quel Dieu est grand comme notre créateur? Tu es le Dieu qui fait des prodiges. 15 dit, tu es le Dieu qui fait des prodiges. Voyez ça, qui fait
il fait, il a fait et il fait présentement, il continuera de faire cette nuit dans votre famille, cette nuit lorsque vous êtes là. Voici le Dieu qui est fidèle, voici le Dieu qui fait des prodiges. Tu es le Dieu qui fait des prodiges. Tu as manifesté parmi les peuples ta puissance, parmi les peuples, dans ta famille là-bas, parmi le peuple, dans le coin là-bas, parmi le peuple. Alors, tu as manifesté parmi les peuples ta puissance. Partout où vous êtes là, le Seigneur envoie la puissance, la parole de prodige, la parole de merveille, la déclaration des merveilles, les décrets des merveilles, parce que c'est le Dieu qui fait des prodiges et il a manifesté sa puissance parmi les peuples. Alors, cela vous est déjà arrivé. Le miracle de Dieu est déjà arrivé là, avec la foi vivifiante, la foi calme, la foi de qualité. Cela va agir dans votre vie maintenant. Je me réjouis avec vous. Vous avez déjà un témoignage. Pourquoi ne pas vous lever et présenter votre requête au Seigneur? Vous rappelez, vous comprenez qu'il accomplira tous vos vœux. Rappelez-vous, vous n'avez pas de problème. Tout ce qu'il vous faut faire, c'est la foi en Dieu. En temps pareil, regardez la femme, regardez votre femme, regardez votre mari en temps pareil. Regardez l'enfant là, en temps pareil. Regardez la provision, regardez la pénurie, en temps pareil. Regardez comment la force de plusieurs fait défaut. En temps pareil, regardez l'ennemi qui s'approche et qui poursuit le peuple de Dieu en temps pareil. Regardez le confinement et le marasme partout. Regardez la tristesse et l'aspiration du peuple de Dieu en temps pareil. Tout ce qu'il vous faut, c'est la foi en Dieu. Ayez foi en Dieu, la foi calme. Après que nous aurons prié cette nuit, vous allez vous retourner chez vous. Vous allez dormir comme un petit bébé. En dormant, Dieu agira pour vous. En dormant, Dieu agira pour vous. Et lorsque vous vous réveillez, lorsque vous vous réveillerez demain matin, vous verrez que toute chose changera pour vous, parce que nous prions le Dieu qui accomplira, Dieu qui exaucera tous vos vœux. Nous prions Dieu qui exaucera toutes vos prières. La réponse est maintenant venue. Frère, la réponse est maintenant venue. Sœur, la réponse est maintenant venue. Mon jeune frère là-bas, mon jeune fils, ma jeune fille, la réponse est maintenant venue. Il met le sourire à votre visage, il met la joie dans votre cœur, parce que c'est le Dieu qui fait des merveilles, des prodiges aujourd'hui. Prions ensemble. Prions ensemble. Si vous êtes malade, imposez la main à vous-même, partout où vous voulez mettre votre main, et avec une attente paisible, avec la foi calme, nous savons qu'aujourd'hui c'est fait. Père, nous te remercions pour ta parole. Nous te remercions parce qu'une fois que nous avons la foi en toi, tous les problèmes prennent fin. Et la peste prend fin, la pandémie prend fin. Et la pression sur nous prend fin. Seigneur, j'apporte mes frères, mes sœurs, chaque individu et chaque maisonnée devant toi maintenant. Et tous les besoins de la famille, je prie qu'il y ait une provision surnaturelle, miraculeuse maintenant au nom de Jésus-Christ. La maladie ne peut pas rester lorsque tu continues de faire, tu commences à faire des merveilles et qu'on voit tes merveilles et qu'on considère ta puissance et l'exploit que tu fais. Je demande que chaque maladie, quel que soit le nom, quelle que soit la description, quels que soient les symptômes, que chaque maladie là-bas soit guérie au nom de Jésus-Christ. Je prie que toute forme d'affection qui essaie de détruire la force de ton peuple, le corps de ton peuple et les selles de l'organisme, je te commande maintenant, soyez guéris de cette maladie, soyez-en délivrés au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie que tu envoies la force à tout le monde, que tu envoies la puissance à tout le monde, que tu envoies le miracle à tout le monde. Seigneur, accomplis cela dans la vie de la frère, dans la vie de la sœur, dans la vie du frère, là, dans la vie de la fille. Là. Accomplis ta puissance de miracle là-bas au nom de Jésus-Christ. Tu ne peux mentir, tu ne peux pas mentir. Tu l'as dit.
Alors, nous avons la foi inébranlable. Nous ne doutons pas de ta promesse. Nous avons la pleine conviction que c'est fait. Nous avons la pleine conviction que tu nous as exaucés. Nous avons la pleine conviction que toutes nos requêtes sont exaucées. Je sais. Et dans chaque maisonnée qui écoute ce message, il y a un miracle. Dans chaque maisonnée, il y a une manifestation. Dans chaque maison, partout. Alors, il y a la démonstration de la puissance de Dieu au nom de Jésus-Christ. La délivrance partout, le miracle partout, la guérison partout, la joie des prières exaucées partout au nom de Jésus-Christ. Nous te remercions, Seigneur, parce que nous savons que c'est fait. Nous savons que c'est fait. Mais le témoignage est dans chaque bouche. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. C'est fait. C'est fait. C'est le Dieu de prodiges. Il a fait des prodiges dans votre vie. Partagez le témoignage avec nos pasteurs, avec nos dirigeants et avec tout le monde. Et dites cela à vos voisins. Montrez-leur ce que vous avez appris aujourd'hui au sujet de la foi vivifiante, au sujet de la foi calme, au sujet de la foi de qualité. Comme vous avez votre miracle, eux aussi, comme vous leur parlez, ils auront leur miracle au nom de Jésus-Christ. Merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse. Bonne nuit.